Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel spécial bijoux. Oui, je fais des bijoux, ça y est. Donc ça sera pour faire ce plastron qui est en fait basé sur l'acrylique pouring de Nathalie, mais que j'ai fait sans les bulles. Enfin, vous voyez, ce que j'aime pas, je l'ai enlevé. J'utilise ce plastron, donc ce modèle de gabarit qui est super sympa, qui est de la marque Graine Créative. Je prends une pâte. Alors pourquoi j'ai pris une pâte aussi foncée? Parce que je ne retrouvais pas ma pâte blanche, donc j'ai pris celle-ci. Et ensuite, à la fin, j'ai retrouvé ma pâte blanche. Tout va bien, quoi. Bref, étant donné qu'on recouvre, c'est pas trop grave. N'hésitez pas à prendre du coup de la pâte polymère blanche, ça sera plus simple. Vous faites vos petits morceaux de pâte polymère, ensuite vous les faites cuire. Une fois que c'est cuit, vous allez les mettre sur votre tapis qui est le resin pad, et on va faire la technique de Nathalie. Donc en fait c'est des pots de peinture mélangés avec de la colle vinylique et un peu d'eau pour rendre ça plus fluide. Je mets une base blanche que je vais étaler. Ensuite, une fois qu'elle est étalée, je prends un autre gobelet, je vais mettre un peu de blanc, un peu de bleu foncé, un peu de blanc, etc. Ça donne à peu près ça. Et je verse un petit peu ou beaucoup, ça dépend de vos goûts. Et ensuite, je laisse la peinture se diffuser naturellement. Ensuite, je prends mon petit bâtonnet et donc je vais mettre de la peinture blanche tout autour pour faire les contours. Voilà ce que ça donne une fois que c'est totalement recouvert. Vous voyez là qu'il y a des petites bulles, en fait ce sont les bulles d'air qui ont fait des bulles, mais bon c'est pas trop grave, il n'y en a pas beaucoup donc ça ne me dérange pas. Ensuite vous laissez sécher ou alors vous mettez les feuilles d'or comme je l'ai fait, moi j'adore cet effet un petit peu feuille d'or. Vous les mettez soit avant soit après, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas mettez-les délicatement. Voilà, une fois que c'est sec, j'enlève le surplus de peinture qui a coulé en dessous. Donc là, une fois que tout est enlevé, soit vous remettez une coque en fait en polymère, ça passe au four, ne vous inquiétez pas, soit vous laissez comme ça. Je prends ma résine, j'utilise la résine Cléopâtre qui est ma préférée, voilà, je vais pas, pour le moment j'ai aucun souci avec celle-ci, donc je vous la conseille. Donc celle-là, c'est 2 doses de A pour 1 dose de B. Vous avez la notice dans le paquet avec tous les gants, les bâtonnets, les petits doseurs, etc. Donc là, j'ai mis 20 ml de lotion A pour 10 ml de lotion B. Voilà de plus près. Faites attention, la résine, c'est très important de respecter les dosages. Sinon, ça va coller, ça ne va pas sécher, enfin ça va pas aller. Ce que je fais, c'est que je prends un petit doseur pour chaque solution en fait. Je prends la coupelle pour la solution A et je prends une autre coupelle pour la solution B. Comme ça, je peux les nettoyer et ils sont réutilisables. Et ensuite, je mélange tout dans mon gobelet. Faites attention surtout avec le durcisseur de ne pas en perdre trop et de bien racler votre petite coupelle. Ensuite, vous le mélangez. Donc là, je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, mais c'est pas totalement mélangé. Quand vous mettez les deux solutions ensemble, on voit une légère différence. Et en fait, une fois que vous l'avez bien mélangée, elle est totalement transparente. Donc dès qu'elle est transparente, c'est que c'est bon. Pour une utilisation beaucoup plus simple, personnellement, je préfère utiliser la pipette. Et ça évite d'en mettre partout également. Donc n'hésitez pas à mettre quand même une couche assez importante parce que vous avez quand même l'épaisseur de la feuille d'or. Et voilà, une fois que toutes vos pièces sont faites, pour ma part je prends mon heat gun et j'enlève toutes les bulles, ou alors vous pouvez prendre un briquet. Si vous voyez que votre plastron a des petites zones où il y a un manque de peinture, n'hésitez pas à recouvrir et ensuite vous mettez votre résine. Et voilà, une fois que toutes vos pièces sont faites, pour ma part je prends mon heat gun et j'enlève toutes les bulles, ou alors vous pouvez prendre un briquet. Si vous avez trop de résine, vous pouvez la conserver au congélateur pendant plusieurs semaines. Ça se garde très bien. Et voici le résultat. J'adore l'effet de la résine. J'adore. Ensuite, j'ai pris un petit ras de cou qui était noir. J'aurais bien voulu blanc, mais j'en trouve pas. Et j'ai dévissé le petit embout, comme ceci, et je le remets juste à la fin, et puis c'est tout bon.
Et voici le résultat. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça aura changé. Ma foi, j'aime beaucoup cet effet-là. Je l'ai également fait en peinture, enfin en toile, donc je vous montrerai le résultat bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et je vous dis donc à très bientôt.